La patience pour moi, c'est une vertu, c'est une qualité de savoir-être et de savoir-faire. Donc une qualité d'être, une qualité de présence aussi, une manière en fait de laisser faire les choses. C'est une forme de sagesse. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé. Bon matin à tous et bon ramadan. Bon matin Karima. Bon matin Philippe et bon ramadan. Bon matin à tous nos auditeurs et auditrices. Voilà. J'espère que vous allez bien. Oui, Karima Chadi, psychothérapeute, coach parental et familial. On a un peu la bêtise aujourd'hui, on est un peu cagole. Hein. C'est un petit peu, il faut on bien. On est un peu cagole, on est tranquille, la story est partie. Parce que j'avais eu peur que la story parte pas avant le début d'émission, mais là la story est partie, vous êtes splendide. Merci. Alors Karima, oui. je vais pas trahir un secret puisque c'est de la radio qu'on fait. Ceux qui ne verront pas la vidéo ne le verront pas. Fait une crise d'urticaire. Ah Philippe. Donc ce que vous voyez sur ses joues, non, c'est pas de la coupe rose. C'est pas du highlight ou c'est pas du. Non, c'est de l'urticaire. Non, j'ai fait une crise d'urticaire cette nuit. Vous avez mangé des fraises ? Non, j'ai pas mangé de fraises, mais j'ai rien changé en fait. Je pense en tout cas. Je pense qu'il y a peut-être une gâchette émotionnelle derrière. Il y a peut-être quelque chose. Voilà, et donc du coup, ma peau, elle réagit. Elle réagit. Alors c'est le soleil, peut-être. Donc, c'est le premier soleil de l'année. Peut-être parce que il y a quelques jours, je suis restée bloquée sur le périph' était fermé. Je suis restée bloquée au soleil 2 heures sur la A1, une partie était fermée et je suis restée bloquée 2 heures. Venez me voir au cabinet. Voilà, non, je vous assure. Et donc, je crois que ça ressemble en fait, c'est d'urticaire, mais ça ressemble aussi à quand on est exposé au soleil, une espèce d'allergie au soleil. Peut-être ça, ma peau n'est pas encore prête. Non, c'est ça. Vous avez une vie, vous, quand même. Voilà. Bloquée sur la... Oui, bloquée sur la 1. Entre la 1 et la 86. Voilà. Alors, on a décidé d'évoquer avec vous des sujets qui sont à la fois... Alors, non. Pardon. D'abord, spéciale dédicace à votre neveu. Non, oui. Non, c'est pas ça que vous vouliez dire ? Oui, c'est ça. Spéciale dédicace à mon neveu, à Gianni Chadi, qui a reçu le prix. Donc, il a fait un concours, en fait, de plusieurs universités et facs de droit. Et donc, ils sont arrivés premiers avec son université de Nice, Sophie Antipolis. Et Nice Côte d'Azur, maintenant elle s'appelle, je crois. Et donc lui est arrivé donc avec son équipe premier aussi parce que son plaidoyer, ils ont travaillé sur un dossier et son plaidoyer est arrivé premier. Il a eu le prix pour son éloquence. Voilà. Wow. Donc Gianni, on est fiers de toi, mon chéri. Gianni Chadi. Voilà. Et son deuxième prénom, c'est Ibrahim. Oui, parce que ça sentait pas trop le Maroc. Hein. Oui, Gianni, je voulais pas dire, mais bon, après, j'aime bien. Hein. Gianni Ibrahim Chadi. Gianni, ça faisait plus la Corse. Mais parce qu'on l'appelle Gianni, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça. Voilà. D'accord. Et vous, on vous appelle Karima ? Moi, on m'appelle bien Karima. D'accord. Des fois, Caribou. D'ailleurs, lui, il m'appelle Caribou. Vous voulez qu'on en parle ? Non, on va pas en parler. Bon, allez, on va sur le sujet. Les gars, ils sont en plein ramadan, ils sont en plein délire. Moi, je sais pas, il y a des jours comme ça, j'ai la folie. Je sais pas ce qui me passe par la tête, mais on va parler de la patience. On a dit qu'on allait évoquer avec vous des sujets qui soient à la fois psy, mais des sujets aussi qui soient liés au mois de Ramadan. On va parler de la patience parce qu'on parle beaucoup. Alors, on dit toujours que le mois de Ramadan, c'est une école, mais c'est aussi l'école de la patience. Absolument. Comment on dit patience en arabe ? Sabr. En arabe, on dit sabr. La patience, donc le fait de patienter. Et donc, vraiment, la patience revient beaucoup dans les versets du Coran. Dans le Coran, on le voit beaucoup aussi dans les histoires qui nous sont contées à travers le Coran, les histoires des prophètes. Et c'est vraiment une qualité, une vertu de prophète, une vertu en fait de l'humain aussi. Et donc nous sommes invités durant ce mois de Ramadan à travailler cette patience, à la développer, à la faire grandir. Donc on peut apprendre à devenir patient, ça s'apprend et on a plein de modèles et plein d'exemples et qu'on va égrener tout au long de cette émission si vous le voulez bien. Donc c'est une qualité qui est précieuse et elle implique aussi donc cette capacité, et on le voit aussi avec les enfants, cette capacité à accepter les délais. Par exemple, vous savez, quand vous faites la queue, on en a parlé la semaine dernière, vous vous rappelez dans l'émission sur la maîtrise de soi. La queue au supermarché. La queue au supermarché, si vous voulez travailler votre patience, c'est là où il faut aller. Donc, elle nous aide en fait à accepter les délais, le temps, cette notion du temps. Elle nous aide aussi à dépasser aussi les obstacles, à accepter et à dépasser les obstacles, parce que souvent, et surtout dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il y a une espèce d'injonction à l'immédiateté, que tout doit être là, ici, maintenant et tout de suite.
voyez ? Et donc, du coup, on n'a plus vraiment beaucoup d'occasions d'apprendre à attendre, d'apprendre à faire taire son impatience à l'intérieur, d'apprendre à être moins impulsif. Impulsif, donc laisser sortir nos pulsions, qu'elles soient violentes ou non violentes d'ailleurs. Hein. Mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire ? Les pulsions et la patience, c'est pas la même chose. Non, les pulsions, alors les pulsions, ça vient de quelque chose qu'on n'arrive pas à maîtriser ou à contrôler. Oui, d'accord ? Et souvent, les personnes qui sont impatientes, qui sont impatientes, oui. sont aussi impulsives. Et quand on commence à apprendre ce que c'est que la patience et à faire preuve de patience, eh bien, on va travailler aussi sur nos pulsions. C'est-à-dire en les conscientisant et en disant, tiens, quel est le message qui est derrière ça ? Mais si on devait donner une définition de ce que c'est que la patience, est-ce qu'il y a une définition, on va dire, classique de ce que c'est que la patience ? Alors... mais la vôtre. Hein. Alors moi, je vais donner... Oui, non, moi, ce qui m'intéresse, c'est la vôtre. C'est pas celle qui est dans le dictionnaire. Exactement. C'est tant mieux, parce que je serais incapable de vous donner celle qui est dans le dictionnaire, déjà. Mais la patience, pour moi, c'est une vertu, c'est une qualité de savoir-être et de savoir-faire. Ça veut dire de savoir-être, c'est-à-dire quelque chose qui est inscrit en vous et que vous développez, donc une qualité d'être, une qualité de présence aussi, une manière en fait de laisser faire les choses. C'est une forme de sagesse pour moi. Une forme de sagesse, et d'ailleurs, on le dit souvent, quand on vieillit aussi, on fait plus preuve de patience. On dit que souvent, l'impatience est une des qualités de la jeunesse aussi, hein, parce que quand on veut tout de suite, et quand on est un peu plus âgé, comme nos âges, par exemple à nous, eh bien, on va faire plus preuve de sagesse. Comment ça, quand vous dites nous, vous pensez à qui ? Je vais dire que moi. Allez, moi. Je parlais que de moi. Non, voilà. Parce que je suis beaucoup plus vieux que vous, Karima. Oui, justement, donc ça veut dire que vous êtes très patient. Non, et que ça veut dire que vous êtes très patient. Moi, qui vous connais un petit peu, Philippe, je peux dire que vous êtes hyper... Vous avez un seuil de tolérance... Non, c'est pas la tolérance. Je suis excessivement patient. Oui, mais justement, c'est-à-dire excessivement patient, et puis vous avez, avant d'arriver, vous savez, avant d'arriver à une limite, et qu'après la limite, il y a la frontière, il y a un espace que vous avez, je pense, Philippe, en tout cas c'est ce que j'ai remarqué, qui est très très long et large en même temps. Mais moi j'ai une qualité, alors je suis patient, je vais parler de moi, mais je suis patient, et c'est surtout, j'adore ça. Oui. Si par exemple, vous me dites, on va faire ça dans 8 mois, je vais être trop content. Dans 8 mois, je vais dire, ça va être très très bien, je vais mettre de l'argent de côté pour y arriver, et ça m'ira très très bien. Oui. Je vais pas vous dire, je vais le faire la semaine prochaine. Oui. Pour moi, ça n'a pas de sens. Je veux dire que patienter jusque 8 mois, ça me paraît très, très bien. Ça vous paraît très bien. Ça me paraît super bien. Moi personnellement, vous me dites 8 mois, je dis, oh là, c'est loin, c'est bon, on a le temps. On a le temps, mais donc, moi, je vais m'aider à patienter, justement, en me projetant, et disant, oui, mais c'est long, j'ai encore du temps, et c'est loin, et justement, c'est problématique pour moi, hein, dans mon cas à moi, c'est que j'ai la difficulté ensuite de pouvoir travailler sur quelque chose. C'est-à-dire, moi j'ai besoin, et c'est dans mon tempérament, je fais plein de profils personnalités. Oui, parce que vous êtes plutôt hyperactive. Je suis plutôt hyperactive et proactive, et vous êtes plutôt phlegmatique. Ouais. Vous voyez ? Donc ça veut dire qu'il y a aussi une question de tempérament, une question aussi de personnalité, comment est-ce qu'on l'a construite, et comment on l'a construite, et comment aussi nos expériences de vie, aussi, ce qu'elles nous ont amené. Par exemple, moi, sur certaines choses maintenant, je l'ai appris. Par exemple, je vais vous donner un exemple basique. Quand je suis devenue mère, quand ma fille, donc ma première fille, quand elle tombait malade, il fallait absolument que je vérifiais. Donc j'étais une dingue du thermomètre, et je voulais vérifier à chaque fois qu'elle n'ait pas de fièvre. Et quand elle avait de la fièvre, donc il fallait laisser le temps à le paracétamol. D'agir. Voilà, d'agir. Mais non. Et j'étais là, je dis, mais ça redescend pas. Et donc, du coup, ça redescend pas. Et mon mari me disait, mais attends, tu viens juste de le lui donner. Et moi, j'avais tellement peur qu'elle se retrouve, qu'elle ait des convulsions, et que là, alors, c'était juste dans mon imaginaire, hein. Mais cette impatience-là à dire, non, mais normalement, j'ai fait, là, ça devrait aller. Ça me le fait, par exemple, donc je donne des exemples comme ça pour nos auditeurs et auditrices pour qu'ils comprennent. Ils vont se retrouver, ceux qui ont tendance à se faire un peu des films, hein, quand même. Voilà. C'est-à-dire là, vous faites un film. Si vous imaginez que votre fille va convulsionner... Oui, bien, c'est de toute façon... Là, vous êtes en train de vous faire un film. Je me fais un film, on se raconte des histoires aussi. Vous racontez des histoires. Exact, je suis d'accord avec vous. Mais justement, c'est ce qui vient aussi donner un coup d'accélérateur à cette impatience. Et du coup, on va se mettre à trépigner. Puis du coup, c'est l'ouverture aux émotions désagréables.
aux émotions de colère, on va commencer à piétiner, et puis ça peut devenir aussi de la violence. Par exemple, quand vous êtes en train de zapper sur votre téléviseur, par exemple, sur votre téléviseur, et que vous êtes Alors, on va expliquer aux gens pourquoi vous rigolez, parce que sinon, ils vont pas comprendre. D'accord, on l'explique. On a notre ami Adriano Farano, qui est boulanger, qui nous fait un gros coucou, voilà. Et qui est parti. Et voilà, qui est parti. Voilà. Trop triste. On le salue. Parce qu'il faut expliquer à la radio, parce que sinon les gens ils comprennent. Parce que vous avez raison. Parce que là, ceux qui verront la vidéo peut-être verront, mais les autres ne verront pas. Exactement. Alors, autre exemple. Donc, autre exemple, vous êtes en train de trépigner devant. Je vais donner un exemple. Je parlais de télécommande, mais le Wi-Fi, par exemple. Le Wi-Fi qui s'arrête ou qui... moi, j'ai eu cette expérience et j'attendais le technicien pour qu'il vienne réparer parce qu'on m'a débranché. Voilà. Et donc, du coup, je ne pouvais plus travailler parce que des fois, je travaillais de la maison. J'ai des visios. Et donc, je ne pouvais plus. J'ai trépigné. J'étais là, Karima, c'est le ramadan. Karima, c'est le ramadan. Allez, il est sur un autre terrain. Et je l'ai appelé 4 fois. Il m'a dit, mais madame, je vous ai pas oublié. J'ai dit, mais vous m'avez donné une plage horaire entre 8h et 13h. Il est 14h20 et vous n'êtes toujours pas là. Il me dit, ah, mais non, mais moi, votre dossier vient... Bref. Et puis après, je me suis dit, oh là là, j'ai arrêté. J'ai dit, excusez-moi. Et je fais redescendre justement toute cette pression en disant, allez, respire un coup déjà. D'accord ? On respire, on redescend et on dit, ok, qu'est-ce qui se passe ici et maintenant ? Il y a quoi ? Il y a un danger imminent là, qu'est-ce qui se passe ? Et donc du coup je suis redescendue, puis le technicien est arrivé à 21h, donc on avait rompu le jeûne et tout. Ah oui, là... Et je lui ai offert, je lui ai dit vous n'avez pas dû manger, parce qu'il voulait regarder le match en plus. C'était le jour où il y avait le match Liverpool-PSG, je crois. Et donc du coup, Zach était avec moi, mon fils, et il m'a dit tu vas voir maman. Je dis non, regarde, c'est une leçon. Dieu est en train de nous donner une leçon, regarde comme on est impatient. Regarde comme on est impatient. Notre journée a été suspendue. Au lieu de passer à d'autres activités, de faire taire justement cette impatience et d'utiliser notre temps d'une autre manière, beaucoup plus efficace et aussi plus agréable que de rester dans l'attente que la personne arrive, et bien du coup, il a mangé avec nous, on l'a servi, et tout ça, c'était un super moment, franchement. Oui, et puis d'autant plus que c'était un moment inattendu et improvisé. Et ça, c'est les meilleurs, et ce sont les meilleurs moments. Exactement. Et c'est là où il faut faire preuve de patience. Et ça avait mal commencé. Et c'est souvent comme ça. Hein. Exactement. Le principal ici, Philippe, c'est de s'en rendre compte et de stopper la machine. Et dire, OK, stop. Parce que sinon, c'est la course, la fuite en avant, on dit comme ça ? Oui. La fuite en avant, et c'est la course vers n'importe quoi. Et donc, c'est important de stopper le temps, d'arrêter et de se dire ok, je respire. Alors on dit souvent que le mois de Ramadan est un mois de patience, et il y a cette idée qui dit le jeûne c'est la moitié de la patience. Oui, le jeûne c'est la moitié de la patience, exact. Ou la patience c'est la moitié du jeûne. C'est pas ça ? C'est pas le contraire ? Non ? Je sais plus. Ah oui, alors je l'ai peut-être mis à l'envers. Non, peut-être, c'est peut-être moi, vu aujourd'hui, voilà. Ouais, bon. On va faire preuve de patience. Mais est-ce que ça veut dire la même chose ? Justement, ça ne peut pas dire la même chose. Non, ça ne veut pas dire la même chose. C'est pour ça que je me dis, tiens, on va vérifier. En période de Ramadan, pourquoi est-ce qu'on dit que le jeûne, c'est la patience, c'est la moitié du jeûne ? C'est ça, hein ? Oui. Voilà. Parce qu'en fait, donc, c'est vraiment l'exercice de la maîtrise de soi, c'est l'exercice de la persévérance. Et il y a un verset du Coran, d'ailleurs, qui est dans Surat Ali Imran, la famille d'Imran, et c'est le dernier verset, où Dieu dit, il interpelle les croyants, et il leur dit « Sbiru, ya ayyuhalladhina amanu, sbiru wa sabiru wa rabitu ». Sbiru, ça veut dire patienter. Sbero, patienter, ou sabero. Donc du coup, alors moi je suis pas arabisante, je connais pas grand chose à la grammaire arabe, mais c'est le même mot, mais de la manière dont il est conjugué, dont il est placé aussi dans la phrase, indique en fait il y a la notion dedans de la durée. Il y a sbero, c'est-à-dire patiente. Wasabero, ça veut dire il y a une notion en fait de temps, de durée, et c'est l'idée de la persévérance et de l'endurance. Et d'ailleurs, ça a été traduit par les traducteurs, patienter et endurer. Quand vous faites de l'endurance, c'est-à-dire que vous êtes déjà installé dans la patience, mais que là, vous allez à un autre niveau de cette patience, qui est j'endure. Ça veut dire quoi, endurer ? Endurer, il y a le mot dur dedans. Ah oui, il y a le mot dur. Oui.
Il y a le mot dur, ça veut dire que tu es déjà en train de vivre quelque chose de difficile, de dur, et on te demande en fait de persévérer là-dedans. Ça me renvoie vers la question donc, des épreuves que nous vivons tous les jours. Hein. Vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas que l'estomac qui doit patienter. Oui, notre estomac patiente. Non, moi, je refuse de réduire le mois de Ramadan à un mois de privation de nourriture. Je suis sinon, d'accord. si on fait ça, c'est qu'on n'a peut-être pas non. Voilà, c'est peut-être oublier une grande partie du sens du mois de Ramadan. Du sens du mois de Ramadan et du sens du jeûne. Du jeûne, ce que c'est qu'on soit musulman ou pas musulman. Nos amis, nos frères et sœurs chrétiens aussi, ils sont en pleine période de carême. C'est le carême. Hein. C'est le carême, et aussi ils ont des privations, et aussi une certaine méditation, une certaine distance aussi par rapport au monde matériel et par rapport à toutes ces choses en fait qui nous semblent être, c'est normal que ce soit comme ça. Et là de se dire, non. Donc du coup, d'installer un temps de pause pour nos organes, pour au niveau physiologique, mais aussi au niveau aussi de ce que l'on souhaite, de nos désirs, de nos passions. Vous voyez ? Donc ça me renvoie aussi donc, à le verset-là qui nous dit donc patiente et endure. Rebat, c'est quoi ? Rebat, c'est ce qui crée du lien. Le ribat en arabe, c'est un mot qui veut dire lien, liaison. C'est-à-dire comment est-ce que tu t'attaches, comment est-ce que tu te lies, comment est-ce que tu te relis avec cette passion justement. Oui. Et c'est notamment quand on est dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan, du mois du jeûne, où on rentre en i'tikaf. I'tikaf, ça veut dire dans cette retraite spirituelle, où on va rentrer en fait à l'intérieur et aussi dans notre environnement, où on va diminuer toutes les pollutions, qu'elles soient sonores, qu'elles soient visuelles, qu'elles soient même dans nos activités comportementales, de les réduire en fait au minimum et au nécessaire. Du coup, ça nous fait prendre conscience de quoi ? Que beaucoup de superflu, et dans notre vie, beaucoup de choses superflues. Moi, je vais vous raconter une anecdote, elle va vous sembler... Moi, vous savez, vous connaissez mon amour pour les pierres, pour les bijoux, j'adore ça. Et quand je suis D'ailleurs, ça ne se voit pas du tout. Et ça, vous faites bien de le dire, parce qu'on pourrait ne pas le voir, Karima. Oui, aujourd'hui, je porte du corail, voilà, du corail et de la lapis lazuli ici, voilà. Bref. Et sur la bague ? C'est du corail aussi. C'est du corail argent, oui, sur le bracelet de ma grand-mère. Voilà, et du corail. Celle-là, c'est de la gorgone, c'est pas du corail. C'est du gorgone. La gorgone, c'est la racine de corail. Donc vous aimez un petit peu les pierres. Donc j'aime un petit peu les pierres. Là, vous voyez, je suis partie tout de suite. Là, donc je reviens. Mais j'aime bien. Donc vous aimez un petit peu les. Donc les pierres. Et donc quand j'ai dû partir. Il y a quelques années là, donc à la mort de mon père, la Rahmo, et pour la mission humanitaire au Maroc, 3 jours après le tremblement de terre. Donc des situations d'urgence. Et moi d'habitude, je prépare, j'ai besoin. Pourquoi ? Parce que après, ils peuvent m'analyser, hein, nos auditeurs et auditrices. Ils savent beaucoup de choses de vous déjà. Ils ont des doses. Voilà, mais c'est pas grave. Je les assume complètement parce que c'est qui je suis. Non, et c'est pour ça qu'on vous aime. Voilà, merci. La vérité, c'est quand même. L'authenticité fait partie de mes valeurs. Et puis ça fait de vous quelqu'un de très. On va dire de très singulier. Ok, oui. Très bien. Donc, alors, vous préparez. Et donc, du coup, moi, toujours, je dis, je vais prendre mes pierres, quoi, mes bagues, mes bracelets et tout. Et là, j'ai fait un travail. Je dis non, déjà, on avait pris les premiers billets, donc du coup, il n'y avait pas, maintenant, vous savez, vous n'avez pas la valise dans la soute à 23 kilos, vous avez limite le sac ou la petite valise de 10 kilos et encore, ça dépend avec quelle compagnie vous volez. Bref. Et donc, j'ai dû faire un choix. Je le dis dans le sens où ça peut sembler anodin. Même, vous dites, attends, la mort de son père, elle pense à prendre son collier. C'est pas ça, c'est quelque chose que... Moi, c'est des habitudes, en fait, que j'ai. Non, et puis ça fait partie, alors je ne vais pas dire de votre uniforme, mais ça fait partie de moi. Ça fait partie de vous. Ça fait partie de moi. Non. Et là, j'ai dit non, t'en as pas besoin et tu n'en as pas. Et du coup, de pouvoir se libérer. Et ça a été pour moi très salvateur. De me dire, parce que souvent je le portais comme charge mentale pour dire oui, peut-être, parce qu'après on se crée des choses et des histoires, et de se dire non, il n'y en a pas besoin. Et du coup, pendant le séjour, parce que je travaille aussi avec mes pierres, pendant le séjour, surtout pendant le tremblement de terre, je me suis rendu compte qu'en fait, j'en avais pas besoin. J'en avais pas besoin et il fallait simplement être dans cette qualité de présence, d'ouverture, de cœur, et tout simplement, et qu'en fait, ça fait partie déjà de nous. C'est pas la peine d'avoir un artifice
pour dire là je suis bien. C'est comme par exemple quand je suis dans un contexte de formation, il faut que j'ai de bonnes chaussures. Pourquoi ? Parce que je suis debout toute la journée, je peux pas mettre des talons, il faut que ce soit confortable. Pourquoi ? Il faut que vous soyez relié avec vos intelligences. Exactement, vous vous en rappelez. Voilà, donc j'ai besoin, je donne des exemples comme ça, c'est pas pour parler de moi, d'accord, mais simplement c'est pour vrai, dire il faut être ancré. Il faut être ancré. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Et pour être ancré, pourquoi ? L'ancrage va vous permettre quoi ? De déployer toutes vos intelligences, de pas être concentré, que votre esprit ne descende pas dans vos pieds, vous dire oh là là, mais qu'est-ce que j'étais bête de mettre ces chaussures aujourd'hui, mon orteil il est comprimé, et puis quelqu'un qui vous pose la question et puis vous êtes agacé, pourquoi ? Parce qu'elle n'arrête pas de poser la même question, ça là depuis tout à l'heure, et donc parce que votre esprit est dans vos pieds. Vous rigolez, les bonnes chaussures c'est la base. Exactement. C'est la base d'une bonne journée. D'ailleurs, souvent, quand on va dans des cérémonies ou dans des fêtes, on va se mettre avec des chaussures. On met des chaussures neuves et exactement. On passe une journée épouvantable. Absolument. Parce qu'on a mal aux pieds et qu'on se maudit d'avoir mis des chaussures comme ça en se disant mais qu'est-ce qui t'a pris de mettre des chaussures neuves ? Exactement. Et tout ça pour être dans le paraître, quoi. Ouais, non, donc, c'est la base. Donc là aussi, il y a un exercice de patience à avoir. Donc, bien sûr, quand vous levez là, on est dans la période, donc on se lève, le suhoor n'est pas trop tôt dans la nuit, d'accord ? Donc, il est quand même assez tard, ça va, ça correspond, pour ceux qui se lèvent déjà assez tôt, ça correspond au petit déjeuner. Donc là, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, de se lever, de s'extirper de son lit, de pas y aller les yeux fermés, ouvrir le frigo et se servir, d'aller refaire ses ablutions, en fait, quand même, et ensuite de s'asseoir et de prendre conscience de ce qu'on est en train de manger, parce qu'il y a beaucoup de bénédictions dans ce temps-là. Eh bien, pour beaucoup, ça demande aussi un effort de patience. De la dette de sommeil, on en parle aussi. Encore ça va là, c'est pas comme la période du mois de juin où on dormait, où on avait presque 20 heures de jeûne et on avait 4 heures sur lesquelles il fallait faire l'iftar, faire le tarawih, faire le suhoor et faire le fjar, et ensuite aller passer sa journée, aller travailler. Vous exagérez. J'exagère. On n'allait pas travailler à 3h30. Non, on n'allait pas. On se recouchait. On se recouchait, mais il y avait quand même cette dette de sommeil. Oui, il y avait la dette de sommeil parce que c'était en milieu de la nuit. En milieu de la nuit, on coupait à chaque fois nos phases. Mais les gens se recouchaient à 3h30. Oui, ils sont couchés. Oui. Il y en a beaucoup qui ne faisaient pas même le suhoor à ce moment-là. C'était il y a 100 ans, mais alors que c'était hier. C'était il y a 3 ans, même pas. Hein. Quelle est la récompense de la patience pour le croyant d'abord ? Alors, pour le croyant, la récompense de la patience, c'est le paradis, parce que le fait, et il y a une parole aussi qui dit que il y a pour rentrer au paradis, il y a différentes portes. Il y a la porte aussi des jeûneurs, qui s'appelle Rayyan, je crois, Bab Rayyan, exactement. Bravo, Philippe. J'ai des années de quiz. Vous avez des heures de vol. Hein. J'ai des années de quiz du Ramadan. Tu sais, le gars qui a préparé les questions, tu sais. Donc il y a cette porte-là, il y a la porte de la patience. Et la patience, c'est aussi une grande vertu des prophètes, parce qu'ils ont beaucoup été éprouvés, et la patience s'acquiert avec l'épreuve, à travers l'épreuve. Donc, alors, ça ne veut pas dire que je vais endurer ou rester dans mon... La patience, c'est quelque chose qui est quand même assez léger. Souvent, on nous le décrit. Moi, en tout cas, en préparant l'émission, Philippe, je me suis rendu compte de ça, et ça a été une belle découverte pour moi, de dire, en fait, quand on patiente, on nous l'enseigne à travers l'incarnation, comment les personnes le vivent, on nous l'enseigne à travers les textes, on l'apprend aussi à travers notre propre expérience, que ça doit être forcément quelque chose de lourd. Et même quand on dit, qu'est-ce que tu veux faire ? Patiente. Sabri. Mais est-ce que c'est une question de tempérament ? Non, en fait, c'est une question de tempérament. Je ne sais pas s'il n'y a pas des gens qui sont naturellement... Oui, il y a des gens qui sont naturellement... Et il y a des gens qui, dans le caractère, sont patients. Il y a des gens, oui, il y a des caractères, on l'a dit tout à l'heure. C'est des choses d'éducation. C'est les deux. Moi, ça m'intéresse. C'est les deux. Ouais. C'est l'enfant, quand il vient au monde, il vient avec un bagage. Avec son tempérament, il vient avec ça, et il est plutôt patient. Par exemple, des bébés, moi je l'ai fait l'expérience avec mes bébés, avec mes enfants, et puis je le vois autour de moi. Des enfants qui vont patienter pour le repas, quand maman elle est pas encore prête, ou il va aller tirer sur le sein pour que le lait arrive, et donc il va faire preuve d'endurance. D'accord, il va faire cet effort. Et d'autres enfants qui, pour eux, non, c'est beaucoup trop, et qui vont se mettre à pleurer et à vouloir attirer l'attention pour dire non, c'est pas satisfaisant, je suis pas bien là, il faut tout de suite répondre à mon besoin. Vous voyez, donc il y a le côté, on vient avec ça au monde, et il y a le côté où on apprend. C'est un apprentissage aussi.
Tout à l'heure, je vous disais, quand on dit oui, la patience, c'est quelque chose de lourd. Parce que la plupart du temps, comme je l'ai dit, c'est comme ça qu'on le voit et qu'on nous l'apprend. Mais parce qu'en fait, on mélange patience et résignation. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. La patience, elle est active, et celle qui est décrite dans le Coran et celle qui a été vécue par les prophètes et par ceux qui sont des modèles pour nous, pour l'humanité, eh bien, c'est d'être quand même dans une certaine légèreté. La patience, c'est pas parce que souvent on va dire je vais patienter parce qu'on n'a pas le choix. Non, la patience, c'est un choix que tu fais. C'est un choix en conscience que tu décides de rester dans cette situation, par exemple conjugale, familiale, de travail. Alors, sauf que pendant le mois du Ramadan, c'est pas forcément un choix. C'est-à-dire, alors développer un peu plus. C'est-à-dire que finalement, comme les horaires sont fixés, oui, on doit se conformer à un calendrier qui n'est pas notre choix. Oui, donc on est patient, mais peut-être qu'on est justement, c'est un peu contraint. Voyez, mais ce qui est super, c'est que vous me lancez une super perche pour aller sur avant la pub. Avant la pub. Après la pub, oui. Voilà, on parle de la patience avec Karima Chadi, la patience, puisqu'on parle du mois de Ramadan qui est le mois de la patience. Et finalement, alors parler de la patience, ça nous amène aussi à parler de l'impatience, parce qu'on parle de la patience avec son corollaire, l'impatience, qui est une certaine intolérance à la frustration, l'impatience. C'est-à-dire que finalement, on peut pas gérer la frustration. Non, on peut pas gérer la frustration. Et parce que dans cette gestion de la frustration, il y a l'idée donc de souffrir, en fait. Parce que souvent, d'ailleurs, quand on est malade, on nous appelle, quand vous allez à l'hôpital ou chez le médecin, on vous appelle le patient, quoi. C'est-à-dire qu'il patiente déjà. Alors moi, j'aime pas du tout. D'ailleurs, moi, j'appelle pas mes patients. C'est pas des patients, c'est des clients ou des consultants, mais des personnes en fait pour les rendre acteurs. Parce que souvent, dans notre culture, dans notre société aussi, être patient, c'est tu fais rien en fait. C'est comme passif, si c'est passif. Ouais. Alors que c'est un autre mot, c'est pas la même chose. Alors quand vous faites une chouchouka de tous ces mots-là. De la patience égale passivité, égale lourdeur, égale non-action, égale... parce que vous savez, quand on est dans la patience, on est dans le non-agir. C'est quoi Si, Philippe, je vais vous dire... Non, je vais vous dire... Non, on n'est pas dans le non-agir. Je vais vous dire quand on est patient, on est dans l'acceptation... Mais laissez-moi aller au bout de mon raisonnement. Le non-agir, comme c'est commun aussi dans la tradition bouddhiste, d'être là, présent. C'est pas être kidnappé par ce qui s'est passé et d'aller ailleurs dans une autre dimension et dire je suis pas là. Le corps est là, mais l'esprit n'est pas là. C'est être présent, être en éveil, l'esprit ouvert, le cœur ouvert, le corps présent et dans le non-agir. C'est quoi le non-agir ? Parce qu'on est dans une société où on est tout le temps en train de faire. Le non-agir permet à l'être d'émerger. C'est-à-dire, par exemple, moi je le vois souvent quand j'anime les groupes, par exemple que ce soit en constellation familiale, que ce soit en thérapie familiale, thérapie de groupe, et quand je suis en train de débriefer une personne, et que tout le monde voit ce qu'elle a, tout le monde comprend le problème. Donc moi, je le pose ça déjà dans l'alliance. Je dis, n'intervenez pas. Quand je suis avec quelqu'un, n'intervenez pas. Laissez-la me répondre et laissez-la dans son processus. Et ça, je sais que ça demande beaucoup de patience. Pourquoi ? Parce que les autres voient que la personne est en train de pleurer. Elle est en train de s'enfoncer. Elle est avec le drame de sa vie. Et nous, on est là tous autour à l'écouter. Et donc, la première réaction, et qui est complètement instinctive, c'est de vouloir aller l'aider. Il y a une espèce d'élan comme ça, de la caresser, de dire « T'inquiète pas, ça va aller. Mais non, ce que tu dis, c'est pas ça. Mais non. » Et moi, je leur dis « Stop, vous arrêtez. » Alors du coup, ça les frustre. Et je le vois, ils sont comme ça. Et je leur dis « Ce n'est pas contre vous. C'est laissez-la, elle, être dans son processus. Elle est en train d'ouvrir au niveau de son cerveau. Dans la structuration de son cerveau, il y a des choses qui sont en train de s'ouvrir. Il y a des portes qui étaient fermées. Elle est en train de mettre la clé. Mais si vous venez, vous donnez-vous un coup de pied dans la porte et que vous faites son travail. Donc en fait, ça ne sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, il faut ça le non-agir. Il faut la laisser faire. Oui. Il faut laisser faire la personne. Et nous,
en face, on doit faire taire cette impatience. Tout avant la publicité. C'est comme les enfants, c'est comme les parents. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ouais, allez-y. C'est ce que allez-y. Non, Si, allez-y. Non, c'est comme les parents qui font les choses à la place de leurs enfants parce que ça va pas assez vite. Exactement. Et au final, on a gâché l'apprentissage. Exactement. Enfin, on a interrompu l'apprentissage. Et on a une belle histoire dans le Coran qui relate l'histoire de Moussa, le prophète Moussa alayhi salam, le prophète Moïse. Il est arrivé au paroxysme de la révélation. C'est celui quand même qui a parlé à Dieu. C'est celui qui demande à Dieu de le voir. Donc, vous voyez le niveau aussi d'exigence de cette personnalité. C'est aussi quelqu'un qui était bègue, qui avait une difficulté, qui bégayait, qui demande, et qui a grandi dans la maison de Pharaon, et qui demande à Dieu d'envoyer avec lui son frère comme soutien. Et donc, il est arrivé au sommet de la révélation, du lien avec Dieu, et Dieu lui dit quand même, parce qu'on reste des êtres humains, il lui dit, mais tu vas aller au confluent des deux mers, et tu vas rencontrer là-bas une personne, un humain, cet humain qui s'appelle El-Khadir, l'homme vert, il est traduit par l'homme vert, dans beaucoup de traditions aussi soufis, il est beaucoup repris, et donc il lui dit, tu vas aller rencontrer cet homme, il est au confluent de deux mers. Donc Moïse part avec Josué, tous les deux, donc son disciple, ils partent tous les deux, puis ils s'arrêtent à un moment, ils sont fatigués. Bon, je relate la sourate, dans sourate Al-Kahf, la caverne, et donc et à ce moment-là, donc il rencontre cet homme, et il lui dit, je veux te prendre, je veux être avec toi, et je veux faire un bout de chemin avec toi. Et cet homme, Dieu nous le décrit, cet homme. Il nous dit que Dieu lui a donné à cet homme une science qu'il donne à qui il veut. Dieu donne cette science à qui il veut, c'est-à-dire une science de l'invisible, une science des choses. Et il lui dit, si tu viens avec moi, c'est le contrat, on voit l'alliance. C'est quoi notre deal ? Comment on fait sens ensemble ? Et c'est là où intervient la patience. Et il lui dit, si tu viens avec moi, tu ne devras me poser aucune question. Ne me pose pas de questions sur des choses que tu n'as point connaissance. Et il lui dit, oui, t'inquiète pas, tu vas me trouver parmi les patients. Et donc, il continue, et donc, lui, il fait la première des choses, il perce comment on appelle ça, le bateau. Comment on appelle ça ? Le grand bateau, il fait un trou dans le bateau, comment ça s'appelle ? Pas la proue, non, pas la proue. La proue, c'est la figure de. Bref, le bateau. Il fait un trou dans le bateau. Dans la coque du bateau. Voilà, merci. Oh là là. Non, mais c'est-à-dire que comme vous me le dessiniez, j'avais du mal. Mais maintenant, je vois que vous m'avez montré coque. Donc tout va bien. Donc il fait un trou. C'est mon urticaire qui me. Donc il fait un trou dans la coque du bateau, et il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais ça va pas. Les gens, ils nous ont pris dans leur bateau, et toi tu fais ça. Il lui dit, je t'ai dit de ne pas me poser de questions. Et il lui dit, si tu me poses encore des questions, on continuera pas le chemin ensemble. Donc vous voyez, dans l'apprentissage, la nécessité de la patience, de respecter le processus et d'avoir confiance en le processus. La patience, c'est un processus. D'accord ? Est-ce qu'on peut apprendre la patience à ses enfants ? Bien sûr, Philippe, on peut apprendre la patience à ses enfants, déjà en l'incarnant. Et en n'étant pas en train de trépigner. C'est la base. C'est la base, l'exemple. On ne dira jamais l'exemplarité. Les enfants sont des éponges. Exactement. Et ça ne sert à rien de leur dire fais ça, fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Exactement. Donc l'incarnation, et aussi que nos enfants nous voient aussi développer cette confiance en Dieu. Le fait, parce que la patience fait partie de dire, ok, je suis dans le tunnel, là je vois pas le bout et je dois patienter, je sais pas quoi faire, je sais pas. Mais à un moment donné, tu vas sortir du tunnel. Il y a la lumière au bout du tunnel. Donc fais confiance en le processus et aie cette confiance dans ce qui va t'arriver, parce qu'il y a avoir cette bonne opinion de Dieu déjà, et puis des gens aussi. Ça fait partie aussi de l'exercice de la patience. Renforcer la maîtrise de soi aussi, renforcer notre capacité. Alors quand on parle de maîtrise, nos auditeurs et auditrices réécouteront l'émission sur la maîtrise de soi. Ce n'est pas contrôler, c'est simplement recevoir et savoir, comment je vais dire ça, ce qui se passe en soi. Et pouvoir l'aiguiller, l'emmener vers un chemin. Donc, comment on transmet ça à nos enfants ? En leur donnant ce que j'appelle aussi le retard intentionnel. C'est l'exercice du retard intentionnel. Exemple, l'enfant qui va ouvrir... Alors, ça peut vous paraître un peu sadique, mais c'est pas grave, je l'assume. Quand vous faites un cadeau,
par exemple, et que la personne ou l'enfant, il veut tout de suite aller déballer son cadeau et tout. D'ailleurs, les enfants font preuve de patience pendant la période de Noël, où ils doivent attendre. À Noël, c'est quand? C'est le soir ou c'est le lendemain matin? Ça dépend, il y a 2 écoles. Alors, il y a l'école du 24 et l'école du 25 au matin. D'accord, peu importe les deux écoles, il faut attendre. Ça dépend des familles. Voilà, tout le monde voit les cadeaux mais au pied normalement, du c'est sapin. le 25 au matin. Bon. Donc tout le monde voit le cadeau au pied du sapin, mais on ne doit pas y toucher. D'accord? Ça, c'est bien. C'est comme par exemple quand vous cuisinez. C'est tellement bien. Ben oui, mais parce que vous êtes dans l'école de la patience, Mais non, Philippe. c'est pas ça. C'est parce qu'à un moment donné, on ne sait pas ce qu'il y a dans le paquet. Oui. Et après, on sait ce qu'il y a dans le paquet. Donc, c'est toujours mieux de ne pas savoir ce qu'il y a. Non, alors moi, compris. Moi, je préfère ne pas savoir ce qu'il y a dans le paquet et imaginer tout ce qu'il peut y avoir dans le paquet. Ouais. Ah oui, là, c'est. Ouais, et là, il y a un moment d'extase. Et puis, une fois qu'on a ouvert le paquet, bon, on est content. Ça y est, on est content. Et puis Mais on sait. On sait. Et c'est pas la même excitation. La sensation n'est pas la même. Non. Le vécu n'est pas le même. Donc c'est comme ça en fait, le retard intentionnel. Donc vous allez retarder le moment où vous allez faire le cadeau ou par exemple une surprise. Alors c'est pour ça que beaucoup de gens n'aiment pas trop les surprises. Par exemple, ça va être. Mais ils n'aiment pas les surprises parce qu'ils savent pas les accueillir. Mais oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais parce que la surprise c'est quoi? C'est l'émotion de la surprise, c'est quoi? C'est 2 émotions qui sont mélangées. La peur et la joie. Mais la bonne surprise, c'est voilà. Oui, il y a l'espèce d'excitation. Faire une bonne surprise. Et quand on mélange la peur avec la joie, ça crée justement la surprise. Parce qu'il y a une espèce d'excitation, on est un peu comme ça, puis le cœur qui palpite et qui on se dit oulala, 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 oulala. Enfin voilà, je l'écris comme ça. Non, mais c'est très rare parce que quand on regarde dans la vie le nombre de fois où on a eu des surprises, c'est très rare. C'est très rare, oui, c'est vrai. C'est pas. Donc on peut apprendre la patience à des enfants. On peut apprendre, voilà. Donc je parlais du retard intentionnel. Par exemple, vous le disiez, je ne sais plus si c'était quand on parlait avec tous les deux, le fait de rester sur un tabouret et d'attendre quelque chose, par exemple avec nos enfants. Il y avait un test qui avait été fait d'ailleurs, je ne sais plus c'est quel psychologue, où on pose des bonbons sur une table. Et donc on part et on laisse l'enfant tout seul face aux bonbons. Je ne sais plus c'était quelle école qui avait fait cette expérience. Et on voit ceux qui attendent et qui sont patients et ceux qui vont aller. Et puis les bonbons, ils sont attirés par les bonbons, quoi. Et ceux qui vont y aller. Donc c'est vrai qu'il y a une part de tempérament, on l'a dit. Et il y a une part aussi d'éducation, d'apprentissage, de comment apprendre cette patience. Il y a un autre exercice que l'on peut faire, Philippe. Donc c'est celui du dhikr aussi. Le fait de rester assis, par exemple la prière de Tarawih, la méditation, le dhikr, la souvenance de Dieu, de se rappeler Dieu et d'évoquer le nom de Dieu et d'invoquer le nom de Dieu, donc on est en période de Ramadan, c'est aussi un exercice de patience. Et voilà. Vous patienterez jusqu'à 18h54 ce soir si vous habitez Paris pour l'Aden. Et j'ai pas fini mon histoire de l'Kaf, mais bon, les personnes iront la retrouver. De la caverne. Mais il n'y a plus de temps. Bon, c'est pas grave. On la termine la semaine prochaine. D'accord, avec plaisir. Vous m'y ferez penser parce que... Et puis de toute façon, le désir vient du manque. Oui. Donc vous serez patient pendant une semaine pour avoir la suite de l'histoire de Karima Chadi. Donc 18h54, l'Aden en direct dans Ramadan & Co avec l'imam Abdelali Mamoun. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Vous verrez la vidéo et l'urticaire de Karima. Mais non, c'est trop tard, c'est pas peine de vous cacher. Et puis ça, vous va bien. Moi, je trouve que ça vous va bien. Merci. Donc, sur la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous et très belle journée. Plaisir, à bientôt. Santé de Ramadan sur Beurre FM.